Ok. Alors, voilà, on est donc dans le chapitre 8, pas loin du début, vraiment, on n'est pas loin du début. On a vu la semaine dernière pourquoi spécialement les choses se passent en été. On a vu commencer à pourquoi les malheurs d'Israël sont plutôt en été. Et on a vu aussi pourquoi Shiva Sar B'Tammuz, quelles étaient les choses, et que Shiva Sar B'Tammuz, pour le Maharal, c'est le début de la période de deuil, c'est-à-dire le début des catastrophes. Maintenant, on va voir donc qu'est-ce qui se passe avec Tisha B'Av. Donc le texte commence avec les mots Aval Betisha B'Av Ugmar Puranuyot Betachlit. C'est-à-dire que Tisha B'Av représente la fin, mais ce n'est pas la fin dans le sens que ça va être fini, puis après ça, il n'y aura plus rien. Mais il veut dire que du point de vue de la période, il y a un début, puis il y a ça augmente, et puis après, ça se termine. Donc il dit en fait, c'est la fin, mais la fin définitive. C'est surtout dans le sens que Tisha B'Av va représenter quelque chose qui va définitivement heurter Israël. C'est quelque chose qui va heurter, quelque chose qui va faire mal. Et donc, à la suite de cela, on verra que Tisha B'Av représente une espèce de terminaison, quelque chose qui se finit. Il y a quelque chose qui se produit à Tisha B'Av qui va impliquer que, à partir de maintenant, les choses sont différentes de ce qu'elles ont été jusqu'à maintenant. Donc, ça représente la fin d'une certaine époque. Mais ça représente la fin en ce sens que, à partir de Tisha B'Av, les choses ne vont pas s'arranger, au contraire. C'est à cause de Tisha B'Av que les choses ne s'arrangent pas. Aval Tisha B'Av ugmar puranut betachlit, ma shenigzar gzera lavotenu, shelo yikansu la'aretz. Par exemple, le fait que les enfants d'Israël n'ont pas été autorisés à rentrer tout de suite en terre d'Israël, on verra par la suite que le Maharal va interpréter ça de manière très originale. Le fait qu'ils n'ont pas été autorisés à rentrer en terre d'Israël, ça souligne bien que c'est quelque chose de définitif. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'histoire va être différente. C'est pas comme dans le cas de Shiva Sar B'Tammuz, dans lequel, bon, c'est pas très grave, ils ont commencé le siège, ça veut rien dire, le siège aurait pu se terminer autrement. Mais quand on parle de l'interdiction de rentrer en terre d'Israël, c'est quelque chose qui est définitif, et on peut dire que c'est un événement qui est un événement fondateur du point de vue de l'histoire d'Israël. À partir de Tisha B'Av, les choses ont changé. L'histoire a pris une direction absolument originale, et à cause de cela, on va être maintenant en présence de nouveaux événements, de nouvelles situations qui n'auraient pas dû être celles que, effectivement, elles ont été. Pourquoi? Parce qu'on attendait une autre réaction d'Israël, on attendait un autre comportement d'Israël, et que le fait qu'il n'y a pas eu ni ce comportement ni cette réaction, ça a fait que maintenant l'histoire est différente et qu'on va être obligé, Dieu est obligé maintenant de réagir en fonction de ce que Israël a entamé du point de vue de sa réaction historique. Donc, nous dit-il, par exemple, Loïkansu La'aret, c'est quelque chose qui est définitif. Et comme j'ai dit plus tard, on verra quelle est l'importance de cela, mais je vais juste avancer déjà l'argumentaire du Maharal. Il va nous expliquer par la suite que toutes les galouillottes, tous les exils d'Israël sont à cause de cette interdiction de rentrer en terre d'Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a été, comme on va le voir tout à l'heure, quelque chose qui a été ponctuel, temporaire, ou même à une date précise. Ce n'est pas quelque chose qui correspond à une époque précise, à une génération précise. C'est véritablement l'histoire d'Israël en tant que telle qui a pris un nouveau tournant. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'est plus possible de parler du même Israël et de son histoire dès que Tisha B'Av est passé. Ensuite, il nous dit c'est quelque chose qui a changé définitivement une certaine valeur en Israël. etc. etc. וכמובן חורבן בית הראשון. ולפיכך, אלו 5 דברים אירעו בתשעה באב. C'est pour ça donc, nous dit-il, que ces 5 événements ont eu lieu durant Tisha B'Av. De quoi parle-t-il exactement? Eh bien, il nous dit, à Tisha B'Av, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, חרב הבית, נלכדה ביתר, נחרשה העיר. C'est-à-dire donc vraiment 5 choses
qui ont changé le visage de l'histoire, qui ont changé la face de la Terre, on peut dire de cette manière-là, en ce sens que maintenant, à partir de maintenant, l'histoire est complètement différente. Et nous dit le Maharal, Ve'elu chamisha devarim, she'ayu beyudzayin betamuz, she'nefach lahem yad emin lesmol, kemo she'amarnu lifnei ze, lekach lo hayu achamisha rishonim, kemo achamisha acharonim. Et nous dit-il, quand on va jeûner à Shiva Asar B'Tammuz, le 17 Tammuz, quand on va jeûner à Shiva Asar B'Tammuz et qu'on va jeûner à Tisha B'Av, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que ce qui s'est passé à Shiva Asar B'Tammuz, nous dit le Maharal, c'est le passage de la main droite à la main gauche. C'est tout. Imaginons, quelqu'un faisait dessiner de la main droite, il dessine de la main gauche. Il mangeait de la main droite, maintenant il mange de la main gauche. Il est en train d'écrire de la main droite, il écrit de la main gauche. On se doute que pour quelqu'un qui est droitier, passer de la droite à la gauche, ça représente évidemment un très très grand handicap. Et de plus, ce handicap entraîne des conséquences désastreuses. L'écriture est presque illisible. Quand on mange, on fait tomber quelque chose. Quand on dessine, le dessin n'a plus du tout la même vigueur. Donc, on voit bien que ça a complètement transformé ce qui se passe, parce qu'on est passé de la main droite à la main gauche. Mais dans la conception du Maharal, passer de la droite à la gauche, ce n'est pas simplement passer d'une main forte et harmonieuse et qui agit harmonieusement à une main qui est hésitante et qui est tremblante. Mais ce que veut dire le passage de la droite à la gauche pour le Maharal, c'est, d'après la Kabbale, de passer de Midat HaChesed à Midat HaDin. C'est cela ce qui s'est passé. À savoir qu'à partir de Shiva Asar B'Tammuz, Dieu n'intervient pas aussi directement dans l'histoire qu'il le fera à Tisha B'Av, c'est-à-dire que Dieu va changer le cours de l'histoire et les événements vont forcer Israël à emprunter une nouvelle voie pour s'approcher du Créateur et s'approcher d'Eretz Israël, comme on le verra par la suite. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on passe de la main droite à la main gauche, du chesed, de la grâce, de la bonté, à din, à la rigueur, à la loi. C'est-à-dire que maintenant, Dieu a commis un certain nombre d'actes à Shiva Asar B'Tammuz, c'est-à-dire qu'il a amené Israël à se retrouver face à des situations extrêmement désagréables ou extrêmement négatives, voire mauvaises, mais il ne s'agit pas du tout ici de faire quelque chose de définitif, de transformer, de frapper, mais il s'agit seulement de faire le passage entre un regard bienveillant sur Israël à un regard soupçonneux et un regard de ce qu'on appelle din. Et donc, nous dit le Maharal, Shiva Asar B'Tammuz, c'est pas la fête, entre guillemets, ou on va dire comme ça, la cérémonie, ou peut-être la commémoration d'événements négatifs qui ont apporté à Israël on va dire comme ça, un monde, ont montré à Israël un monde nouveau dans lequel il devait s'adapter. Il n'y a pas véritablement une nouveauté, il n'y a pas un monde nouveau après Shiva Asar B'Tammuz. Ce qu'il y a après Shiva Asar B'Tammuz, c'est que Dieu exige, à partir de Shiva Asar B'Tammuz, qu'Israël se construise et se conduise exclusivement selon les règles, selon les commandements, selon les injonctions divines, selon les lois. C'est ce qu'on appelle Midat HaDin. Midat HaDin, c'est ce que Dieu demande de faire selon la règle. Il n'y a pas vraiment un regard bienveillant qui dit « Ok, je suis prêt à accepter quelquefois quelques dérogations. » Mais ici, il n'y a pas de dérogation. Je demande que vous vous comportiez exactement comme il le faut. Et donc, nous dit le Maharal, c'est ce qui s'est passé à Shiva Asar B'Tammuz. Nefach lahem yad yemin leyad smol. C'est-à-dire qu'on est passé de Midat à Chesed à Midat HaDin, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, Dieu exige d'Israël un comportement parfait, d'être exactement soumis à la loi, soumis à la règle, et de suivre exactement
pas à pas ce que la règle et la loi demandent. C'est ce que nous On dit le sait Maharal. aussi que, c'est Shmuel, dans Oui, la journée, on a des heures de din et à partir de minuit, c'est les heures de rachamim. c'est un Est-ce peu que la ça même a un idée. lien? C'est un peu la même idée, à savoir qu'à ce moment-là, il y a des heures dans lesquelles Dieu est bienveillant, c'est-à-dire que si on n'est pas exactement selon la règle, il accepte encore de nous aider, de nous conduire, bien qu'on ne soit pas exactement, on ne se comporte pas exactement selon les règles. Oui, ça c'est vrai. D'accord. Mais d'un autre côté, à partir de minuit ou inversement, avant c'est din, c'est-à-dire tu dois faire ce qu'il faut. Il ne faut pas prendre une liberté par rapport à ce que Dieu demande. C'est pour ça nous dit le Maharal, Lo ayu achamisha rishonim kemo achamisha acharonim. Donc à Tisha B'Av, on est toujours au chapitre 8 pour Daniel, et donc à ce moment-là, il nous dit c'est pour ça que ce qui est arrivé, les 5 situations nouvelles qui ont été qui ont participé, on va dire comme ça, qui sont devenues partie intégrante de l'histoire d'Israël à Shiva Sar B'Tammuz, n'étaient en fait des situations que temporaires. C'était quelque chose qui n'avait de rapport qu'avec l'époque où les enfants d'Israël l'ont vécu. Après ça n'a pas vraiment changé. Par contre, avec Tisha B'Av, tout a vraiment changé. En gros, ce que nous introduit ici le Maharal, il nous introduit à l'idée petit à petit que Tisha B'Av va transformer l'identité d'Israël. À partir de Tisha B'Av, Israël va devoir créer, on va dire comme ça, créer son identité ou la faire évoluer ou la reconstruire de manière différente que ce qu'il y avait avant. Avant, il y avait un moyen très simple pour se reconstruire. On pouvait faire tchouva, on pouvait apporter des corbanotes. On avait la présence de Dieu en permanence qui nous permettait on peut dire comme ça, de nous guider aussi durant le quotidien de la vie. Mais à partir du moment où intervient Tisha B'Av, il y a une rupture entre Dieu et l'homme, et cette rupture implique et induit un comportement différent de la part d'Israël. On voit ça au niveau de la halakha avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai va introduire un certain nombre de halakhot qui vont toutes être soumises en fait à la règle de Zecher la Mikdash, Zecher la Khurban. C'est-à-dire, il va nous dire, il y a maintenant une autre manière de se comporter. Par exemple, du point de vue de la halakha, il y a certains poskim qui disent qu'on n'a pas le droit du tout d'écouter de musique. On ne peut pas être joyeux depuis la destruction du temple. Il faut être autrement. C'est une autre identité d'Israël qu'on attend de voir fleurir et évoluer. Et donc, nous dit le Maharal, Chamisha Arishonim lo ayu que moi Chamisha Haronim. Qui Chamisha Arishonim ayu neged yemin, שהוא ההתחלה. ולכן יהיו על החמישה שיראו בי"ז בתמוז התחלת הפורענויות, אבל חמישה יראו גמר הפורענות, שהם כנגד יד שמאל, שהיא השנייה והיא הגמר. Et donc, nous dit-il, de la même manière que à Shiva Sar B'Tammuz, on est passé de la gauche, de la droite à la gauche, il n'en demeure pas moins que ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Ça s'est fait en commençant par quitter la droite à Shiva Sar B'Tammuz et franchement arriver à gauche au moment de Tisha B'Av. C'est-à-dire, nous dit-il, c'est pas qu'à Shiva Sar B'Tammuz, brusquement, ça s'est enclenché d'un seul coup et on est passé de Midat HaChesed à Midat HaDin. Mais c'est que la Midat HaChesed a commencé à reculer au moment de Shiva Sar B'Tammuz, et petit à petit elle a reculé pour laisser la place à Midat HaDin, et la Midat HaDin est véritablement rentrée dans l'histoire avec la transformation qu'elle a faite durant le jour de Tisha B'Av. Et donc ce que l'on voit, c'est que Midat HaDin, la gauche pour le Maharal, c'est quelque chose qui va entraîner Israël dans une autre direction. On peut peut-être voir cela aussi un petit peu comme quelqu'un qui a passé un procès et dans lequel, après le procès, il a été condamné et qu'à partir de maintenant, on va lui imposer, je ne sais pas moi, d'avoir 2 ans de prison sous condition, on dit alt-night. Et donc, ce qui se passe, c'est que cet emprisonnement dont on le menace, c'est pour changer son comportement. C'est-à-dire qu'on le menace. Si jamais tu fais la même erreur, à ce moment-là, tu vas rentrer en prison pour tant et tant d'années. C'est bien donc pour dire qu'on ne veut pas te mettre en prison, mais on veut induire chez toi quelque chose qui soit d'un comportement différent. Eh bien, la même chose avec Israël. Ce n'est pas encore le moment, au moment de Shiva Sar B'Tammuz, mais ça commence.
C'est à partir de ce moment-là où on commence à passer de la droite à la gauche. Le regard bienveillant de Dieu commence à disparaître. Il disparaîtra définitivement à Tisha B'Av. Donc, nous dit le Maharal, on passe le mouvement qui fait passer de la droite à la gauche a commencé avec Shiva Asar B'Tammuz et c'est terminé et c'est conclu avec Tisha B'Av. Donc, c'est déjà là, dans ce paragraphe, le Maharal nous a donc expliqué qu'est-ce que c'est que Tisha B'Av par rapport à Shiva Asar B'Tammuz et quelle était, on peut dire comme ça, la spécificité de Shiva Asar B'Tammuz comme début de, on va dire comme ça, du retrait de la bienveillance de Dieu de la providence sur Israël, pour arriver à Tisha B'Av, durant lequel, évidemment, là, il n'y a plus question de bienveillance, mais c'est seulement Midat Hadin. Et donc, étant donné qu'on s'était pas bien comporté, eh bien, on a eu la destruction du temple et les autres choses qui étaient là. Excuse-moi, oui. Ça veut dire que après Shiva Asar B'Tammuz, c'était pas encore perdu. Il y avait encore un moyen. Non, c'était pas encore perdu. C'est ce que dit le Maharal. Mais quand il dit que c'est pas encore perdu, il veut dire mais le processus est déjà entamé. Le processus est déjà entamé. Au point que dans le paragraphe, il semble se contredire lui-même, parce qu'il dit Elu chamishat dvarim shayu b'Shiva Asar B'Tammuz nefach lahem yad yamin le smol. Donc on a l'impression, ça y est, c'est fini. Maintenant c'est Midat Hadin. Puis par la suite, il continue à dire Lachen ayu al-chamisha she'ir'u atchalat apuranut, aval al-chamisha ayu gmar apuranut she'u keneged yad smol. C'est-à-dire, il nous dit bien, on a l'impression qu'il veut dire bon, ça y est, tout a changé. Mais non, c'est pas le cas. Il veut nous dire c'est un processus qui a commencé. Ce processus commence avec Shiva Asar B'Tammuz, se termine avec Tisha B'Av, les 3 semaines. Donc c'est le processus était enclenché. Pardon. Non, c'est-à-dire que le processus était enclenché, mais le point de retour n'était pas, le point de non-retour voilà. n'était pas encore. On n'est pas encore arrivé à un point de non-retour. On n'est pas encore à un point de non-retour. Le point de non-retour, ce sera Tisha B'Av. À Tisha B'Av, les événements qui interviennent dans l'histoire d'Israël sont des événements tellement colossaux que c'est fini. L'histoire ne peut plus être la même après Tisha B'Av qu'avant Tisha B'Av. La destruction du temple, c'est, on va dire comme ça, c'est un nouveau tournant. C'est un tournant dans l'histoire d'Israël et qui entraîne Israël dans une voie qui ne peut plus être la même qu'avant la destruction du temple. Ok. Alors maintenant, le Maharal va curieusement, il va commencer par réexpliquer encore une fois ce qui s'est passé avec Shiva Asar B'Tammuz. Et dans le paragraphe qui va venir maintenant, il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on parle de mettre Tselem Ba'echal. Donc Shiva Asar B'Tammuz, au début du chapitre, quand il nous donne la liste de ce qui est arrivé d'après la Gemara Ta'anit, il nous dit à Shiva Asar B'Tammuz, une des dernières choses qui est écrite, il y a écrit Ve'e emid Tselem Ba'echal. C'est-à-dire que Apostomus a brûlé le Sefer Torah et il a donc élevé une statue, une idole, dans le sanctuaire du temple. Et nous dit le Maharal maintenant, Ve'amar le'inyan she'emid tselem ha'echal trei avu. La Gemara, à la suite de cette Mishnah qui dit que Apostomus a donc construit, a donc mis une idole dans le sanctuaire, la Gemara demande, mais en fait, quand on lit les versets, on a l'impression qu'il y en avait plusieurs, pas une. Et la Gemara répond, oui, c'est vrai, il y en avait deux. Il y en avait deux. C'est cette remarque de la Gemara qui va intéresser le Maharal, c'est-à-dire, on va déjà remettre un peu dans l'atmosphère du Maharal. On voit donc le temple qui est là et qui a été élevé à l'unité de Dieu, à l'unicité de Dieu, le fait que Dieu est unique, le fait que Dieu est un. Donc, il y a véritablement dans la construction du temple un désir de souligner l'unité et l'unicité de Dieu. Or, nous dit le Maharal, précisément face à cette unité de Dieu, on vient indiquer que l'idole de Apostomus, elle représente le multiple, le duel, deux. Il n'y a pas une statue, il y en a deux. C'est ce qui va intéresser le Maharal. Et il nous dit, alors là, j'ouvre tout de suite une petite parenthèse, mais on va pas du tout développer ça, parce que ça, c'est un problème plutôt de philosophie et moins un problème concernant la pensée du Maharal au sujet de la Galoute et de la Géoula. Mais le thème du passage de l'un au multiple, c'est-à-dire le thème que le Maharal aborde très très souvent
de comment est-il possible d'expliquer que Dieu qui est un ait créé un monde qui soit multiple, qui soit formé d'énormément de choses, qui soit sous le signe de la multiplicité, c'est-à-dire sur le fait qu'il y ait beaucoup de choses, question que Platon avait déjà posée à son époque, qui a été repris ensuite par les néo-platoniciens, aussi bien par Ibn Rushd qui en parle un petit peu, mais surtout Ibn Sina, Avicenne, qui pose cette question très souvent lui aussi, en tout cas qui essaye de la résoudre. Cette question revient sous la plume du Maharal extrêmement souvent, parce que c'est un peu la question de base de la Kabbalah qui demande comment est-on passé du En Sof au Sof. Comment est-on passé de l'infini au fini, c'est-à-dire de l'infini qui est un, qui est unique, qui ne peut pas être autre chose que un, au monde que nous connaissons, qui est un monde de la limite, un monde des limitations, des frontières. Et donc, ce monde dans lequel chaque chose a son espace, sa frontière, sa limite, comment en est-on arrivé là, puisque Dieu est illimité et qu'a priori, il ne possède aucune limite, et il n'y a donc rien en lui qui pourrait laisser supposer qu'il va créer un monde limité. A priori, s'il crée un monde, il devra être comme lui, comme sa nature, entre guillemets, divine, à savoir illimitée. Donc, c'est une question qui revient très souvent. Bien, le Maharal, encore une fois, au détour de ce texte qui parle de l'unité du Beth Amikdash face à la multiplicité de l'idolâtrie, va encore une fois aborder ce thème de l'un et du multiple, et toujours plus ou moins de la même manière, quoique il y a des fois dans lesquelles il répond, il y a dans certains textes, il y répond de manière un petit peu différente. En tout cas, ici, la réponse va être très simple. Il va tout simplement nous dire qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de passage entre l'un et le multiple, il y a seulement contradiction. À savoir, l'un est contradictoire avec le multiple. L'unité, c'est l'opposé, le contraire du multiple. C'est ce qui va ici conduire, on va dire, la pensée du Maharal. Et voilà ce qu'il nous dit. Pérouche, pourquoi on est passé donc deux idoles dans le temple qui est unique. Kacher yad'u ki Hashem itbarach ou echad. Donc, yad'u, on peut supposer que ce sont les Romains, mais c'est aussi nous. Okay? On sait tous que Dieu est un, comme il est écrit que Dieu est un. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc, on comprend bien qu'il est un. Je rappelle que le Rav Kook, dans le Kriyat Shema, explique la chose suivante. Il dit Shema Israël, Hashem Sheu Elokeinu au pluriel, au multiple, Hashem Echad, il est un. C'est-à-dire que le Rav Kook aussi comprend que la déclaration de foi de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, est une déclaration qui vient dire que malgré la multiplicité du monde, malgré le fait que le monde me semble en fait d'origine multiple, parce que comment expliquer qu'il y ait tellement de choses, comment peut-on expliquer l'infinité des créatures du monde, quand d'un autre côté on sait qu'il y aura un Dieu un. En fait, comme le disait Manitou, quand on regarde le monde, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, c'est à l'ère d'une absurdité. Parce que le monde est le contraire absolu de l'unité divine. Et donc, j'ai aucune raison de penser que ce monde qui est multiple est une source unique. Le penser, ça veut dire faire acte de foi, c'est-à-dire faire acte de Emouna. Et donc, dit Manitou, et donc dit aussi le Rav Kook, donc Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est surmonter, on va dire, l'observation du monde, l'impression que le monde me fait, l'impression du multiple que le monde me soumet, pour l'inclure du point de vue de mon esprit, du point de vue de ma pensée rationnelle ou moins rationnelle, dans le cadre d'une unité divine. Quoi qu'il en soit, demande le Maharal, Dieu est un, ou beito, shesham mishkan kevodo, ou echad. Or, dit le Maharal, c'est pour cela qu'il n'y a pas deux temples. C'est pas comme chez les Grecs ou les Romains, dans lequel on pouvait trouver un temple dans n'importe quelle ville. C'est-à-dire que si on regarde bien du point de vue de la religion qui était donc polythéiste à l'époque des Grecs et des Romains, donc cette religion pouvait sans aucun doute parler d'un temple qui soit un temple qui soit pour les gens de cette ville ou pour d'autres gens.
C'est-à-dire que le temple ne représente pas l'unité de Dieu, le temple représente la multiplicité des orants, la multiplicité de ceux qui viennent prier, la multiplicité de ceux qui viennent se prosterner face à Dieu. C'est-à-dire que ça représente le lieu où les hommes veulent servir la divinité, le divin. Et donc, ça ne représente pas du tout l'unité du divin, ça représente la multiplicité de la créature qui se sent redevable du divin. Et c'est pour ça que dans le cadre de la mythologie grecque notamment, il y a toujours cet aspect de il faut apporter aux dieux des cadeaux, il faut leur apporter, leur donner quelque chose pour essayer d'obtenir leur bienveillance. C'est-à-dire que la bienveillance dont on a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut gagner. Et c'est ce que font en général les croyants de l'époque romaine et de l'époque grecque. Quand ils apportaient aux dieux quelque chose, un petit peu aujourd'hui aussi, on le fait comme on le fait par exemple dans l'Extrême-Orient, dans lequel on vient apporter quelque chose. Quoi qu'il en soit, la multiplicité, pas vraiment comme tu le dis, ce n'est pas une fragmentation de l'un. La fragmentation de l'un, ça veut supposer donc que l'un est déjà multiple, puisqu'on peut le fragmenter. Or, ici, on parle d'un infini qui n'est pas fragmentable. Donc, Dieu est un, il est absolument indivisible, sous quelque forme que cela soit. Et donc, comment expliquer qu'il y a un multiple? C'est justement ça le problème. Et donc, la maison de Dieu, qui est le lieu où on vient se mettre en contact avec Dieu, elle ne peut être qu'unique. Il n'y a donc qu'un seul temple. Et comme va le souligner le Maharal par la suite, les bamot, c'est-à-dire le fait que chacun pouvait apporter un sacrifice à côté de chez lui, c'est-à-dire prendre une pierre et là-dessus apporter un sacrifice, ça s'est arrêté dès que le temple a été construit. À partir du moment où on va dire comme ça, on centralise le rapport avec Dieu, il n'y a plus de place pour on va dire comme ça, des initiatives personnelles et individuelles. Et donc, Beto Echad, Ve'a Echad, dit le Maharal, ou Yachol Alakol. C'est-à-dire que c'est clair que on va dire comme ça, que le Beth Amikdash, lui, est unique. C'est clair. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit ou Yachol Alakol, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Le fait que Dieu soit unique ne laisse aucune place à aucun multiple, à aucune autre chose. Un infini, c'est quelque chose, si je prenais l'exemple, par exemple, d'une source infinie, un petit peu comme dans L'Apprenti sorcier de Walt Disney, ou bien dans le conte de l'Apprenti sorcier, dans lequel l'aide du sorcier commence à faire apporter des seaux d'eau apporter des seaux d'eau du puits. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les seaux d'eau vont à l'infini. Et chaque fois, il y a toujours de l'eau qui se rajoute, il n'est plus possible d'arrêter. Parce que l'infini n'a pas de fin. Si je dis maintenant qu'il y a infiniment d'eau dans le monde, ça veut dire qu'il y a de la place pour rien d'autre. Parce que s'il y a de l'eau partout, infiniment partout, alors il y a de la place pour rien. De la même manière, nous dit le Maharal ici, Aechad Yachol Alakol. Le fait même qu'il existe un Dieu unique, infini, fait qu'il n'y a que lui. Donc, ou Yachol Alakol. Tout ce que nous voyons dans le monde est nécessairement, si Dieu est unique, nécessairement soumis à la puissance de Dieu, soumis à la volonté de Dieu. Et continue le Maharal, Af ala afachim ki davar sheu echad kolel akol. Et donc, même ce qui nous semble contradictoire, même les choses qui nous semblent contraires, en fait, au niveau de Dieu, c'est-à-dire quand on essaye d'observer le monde selon l'unicité de Dieu, eh bien, il n'y a de place pour aucun contraire. Les contraires sont en fait unis par Dieu. Ce que je vois dans le monde et qui semble être le contraire l'un de l'autre, le blanc contraire du noir, le chaud contraire du froid, l'humide contraire du sec, tout cela, ça ne représente absolument rien dans la réalité vis-à-vis de Dieu. Dans le monde où nous vivons, évidemment, on voit bien qu'il y a un blanc et un noir, mais c'est bien clair qu'au niveau de Dieu, il n'y a pas de contradiction entre le blanc et le noir, parce que Dieu lui-même est infini, c'est-à-dire que en lui, tout est devenu un, même ce que nous appelons le blanc et ce que nous appelons le noir. Et donc, nous dit le Maharal, Dieu
comprend tout en lui, aussi bien le din que le chesed, aussi bien la rigueur que la bienveillance. Et donc, pour Dieu, la rigueur et la bienveillance vont être quelque chose comme l'expression de son unité, bien que ça soit une expression paradoxale, parce que je ne sais pas comment il est possible que la même chose soit à la fois bienveillance et rigueur. Moi, chez nous, dans notre monde, tout est séparé. Mais il n'empêche qu'au niveau de Dieu, tout semble définitivement uni. Par contre, par exemple, quand le Maharal parle de la sortie d'Égypte, il va dire que si Dieu est celui qui nous a fait sortir d'Égypte et qu'il n'a pas laissé un ange nous faire sortir d'Égypte, c'est parce que l'ange est limité et que l'ange doit nécessairement opérer un choix dans lequel, quoi qu'il choisisse, il va devoir se mettre en opposition avec le contraire de sa décision et de son choix. Et donc, si jamais c'était un ange qui nous avait fait sortir d'Égypte, eh bien, quand l'ange nous fait sortir d'Égypte, il aurait nécessairement introduit dans le monde quelque chose qui demandait automatiquement à aussi légitimer le contraire. C'est-à-dire, s'il y a un ange de din, alors il y aura nécessairement un ange de chesed. Et donc, si c'est l'ange du din qui nous fait sortir d'Égypte, eh bien, ça veut dire que l'ange de chesed, lui, n'aurait pas accepté de nous faire sortir d'Égypte. Si c'est l'ange de chesed qui nous fait sortir, alors l'ange du din aurait dit qu'il n'était pas d'accord. Et donc, on se serait trouvé dans une situation dans laquelle la sortie d'Égypte n'aurait pas été l'expression de l'unité divine, c'est-à-dire de la volonté divine, mais elle aurait été tout simplement l'expression d'un des aspects de la création. Or, être l'expression d'un aspect de la création, c'est donc être un événement particulier, un événement qui soit possible, temporaire, un événement qui n'est pas nécessaire. Pour que l'événement devienne complètement nécessaire, il doit participer d'une identité qui, elle aussi, est nécessaire. Or, la seule identité nécessaire qui puisse être au monde, c'est l'identité divine, qui comprend tous les contraires en elle-même. Et donc, c'est pour ça, nous dit le Maharal dans de bons endroits, qu'il n'y a rien qui contienne, c'est-à-dire qui comporte tous les aspects que l'unité divine elle-même. L'unité divine, elle comporte tous les aspects. Tous les aspects sont compris en elle. Par contre, nous dira-t-il par exemple, non par contre, mais en parallèle, au moment sur le Beth Amikdash, il explique dans Gourarié, c'est-à-dire dans son commentaire sur Rashi, il dit le Beth Amikdash kalul mishne kochot shel hevel vekaim veraya leze ki hutar tzemer upishti miyachad bebet Amikdash. C'est-à-dire, nous dit, le sha'atnez, c'est-à-dire le lin et la laine, l'animal et le végétal, sont permis dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que l'uniforme des Kohanim comportait du sha'atnez. Ce qui veut bien dire que là, il y a l'unité. Pour nous, c'est interdit. Nous n'avons pas le droit de porter des bégadim qui soient avec sha'atnez, des habits qui ont du sha'atnez, parce que ça représente la tentative de mettre le bien et le mal ensemble, alors que le bien et le mal sont contradictoires. Donc, il n'est pas possible de mettre bien et mal ensemble. La seule chose qu'on puisse faire, c'est mettre ou du bien ou du mal. Il faut toujours opérer un choix. On ne peut pas faire quelque chose qui est qui est bien et mal. On ne peut faire que ou du bien ou du mal. C'est un choix. C'est ce qu'on appelle en logique exor. Il faut choisir ou l'un ou l'autre. Et donc, ça contredit l'un l'autre. C'est-à-dire que quand l'un est vrai, l'autre est faux, et inversement. Par contre, nous dit le Maharal, quand on parle de l'unité divine, eh bien, l'unité divine, elle représente précisément ce qui peut être définitivement un et qui comporte en elle même les contraires, mais de manière unique, pas du tout de manière contradictoire, comme nous l'avons chez nous. Quoi qu'il en soit, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, le Maharal l'explique de cette manière-là. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et que d'un autre côté, on appelle ça Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Le Maharal donc demande quel est le rapport entre la royauté de Dieu et Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Quand on dit que Dieu est un, c'est-à-dire qu'il comporte en lui toutes les contradictions que nous connaissons, que chez lui tout est unique. Mais qu'est-ce que ça représente du point de vue de Malchut, du point de vue du royaume de Dieu? A priori, Dieu n'est pas roi parce qu'il est un. Or, précisément, dit le Maharal, pour expliquer ce texte, il dit clairement
Il dit clairement, pardon, voilà. Il dit clairement que l'unité divine, je vais lire le texte, il dit qui im en achdut ela la melech שהוא יחיד בעמו ועל ידו יתקשר הכל להיות כלל אחד כי אחדות הוא המלכות שמאחר שהוא אחד, pardon, ראוי למלכות. Pour être dirigeant, il faut être unique. C'est seul le dirigeant qui est unique. C'est-à-dire que pour le Maharal, il y a adéquation entre la réalité de l'unité divine et le fait qu'il est roi. C'est le fait qu'il dirige. C'est parce qu'il est un qu'il peut diriger. C'est parce qu'il comporte tous les aspects de la réalité qu'il est capable de les exprimer, de les comprendre et donc de leur donner un chemin, de leur donner une direction. Mais ça, il ne peut le faire que si il est véritablement un et unique. Par contre, s'il avait été un roi normal, un roi comme n'importe qui, eh bien, un roi comme n'importe qui, c'est un roi qui n'a pas la possibilité de diriger le peuple vraiment, parce qu'il fait toujours partie d'un parti. Il représente toujours une certaine manière de voir des choses. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dirigeants politiques, tout celui qui est dirigeant politique, eh bien, il est nécessairement parti pris, il est d'un parti pris. C'est-à-dire qu'il a choisi délibérément de prendre le parti de quelque chose de bien particulier, c'est le cas de le dire, et donc il n'est pas quelqu'un qui est capable de contenir tous les avis, toutes les pensées et toute la multiplicité universelle des êtres humains et de leurs identités, pour utiliser un terme de Manitou. C'est donc pour ça. Oui. Ouais, quand on regarde le Beth Amikdash, c'est difficile quand même, parce que bon, tu as donné des exemples, le Shahatnez, etc. Mais en gros, quand tu regardes le Beth Amikdash, tu n'as pas une notion d'unité intérieure. Tu as je sais pas, tu as plein de ribouilles, tu as des millions de Kéli, tu as des corbanotes de tous les côtés, tu as les deux chérubins, je sais pas, tu n'as pas l'impression que le temple a été construit de manière pour faire ressortir l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Tous les avodot du Beth Amikdash, c'est complètement compliqué. Il y a plein de pratim, celui-là avec du sang, celui-là pas. Enfin, tu connais tout ça, quoi. Ce que veut dire le Maharal, c'est que la construction même du temple, on va dire comme ça, la disposition ou la structure du temple, semble bien indiquer qu'on va passer du multiple à l'un. On passe de la cour dans laquelle il y a à la fois Cohen, Lévi, Israël, au sanctuaire où il n'y a que le Cohen, pour arriver dans le Kodesh HaKodashim dans lequel il y a seulement l'arche, à l'intérieur avec la Torah à l'intérieur, avec les Luchot Abrit. C'est-à-dire qu'il y a une vision dans laquelle on va vers l'unité divine. On essaye de retrouver cette unité, le temple représentant la manière de prendre le multiple et de l'introduire dans le cadre de l'unité, et on va dire comme ça, le cérémonial du temple avec tous les corbanotes, avec toutes les offrandes et avec tous les rituels que les Kohanim devaient faire, semble bien aussi montrer qu'ils ont tous un uniforme. Ils sont beaucoup, mais en fait, ils sont un. Ils sont tous le Kohen Gadol qui lui-même est le représentant de tout le pays, pas seulement des Kohanim. C'est-à-dire, c'est un lieu qui essaye de retrouver l'unité, bien que, comme tu le soulignes, c'est vrai, il n'y a pas que de l'un là-bas, il y a aussi du multiple. Mais la direction, on va dire comme ça, le mouvement du temple, c'est un mouvement vers l'unité. C'est ça ce que le Maharal semble dire ici. Tout Je comprends, vers l'unité. Je comprends ce que tu dis, mais franchement, je ne le vois pas. Quand tu parlais du Yom Kippour, la voda du Yom Kippour, c'est compliqué. 7 azaot et combien de korbanot, et j'enlève l'habit comme ça et je remets l'habit. Je ne sais pas, je ne ressens pas. On serait attendu je sais pas, une avoda très simple, le plus simple possible, pour vraiment je veux dire, concentrer toute l'idée là-dessus. Et là, je ne sais pas, je ne le vois pas en tous les cas. Encore une fois, je ne pense pas que le temple exprime l'unité. Le temple exprime le processus d'unification. Donc, il y aura du multiple nécessairement dans le temple. Mais tout ça, ça doit être introduit dans une logique, on va dire comme ça, dans une logique, dans une problématique de l'unité. Ce n'est pas que le multiple a sa place là-bas en tant que tel. Il n'a sa place que parce qu'il est une étape dans le cadre de l'unité. Midi, tu as écrit quelque chose quand je n'ai pas eu le temps de lire. Qu'est-ce qu'il dit?
Est-ce que l'unité divine est égale à l'union des valeurs? Non, l'unité divine, ce n'est pas l'union des valeurs. Les valeurs, c'est au niveau de la morale. L'unité divine, c'est au niveau de l'ontologie, c'est au niveau de l'être. C'est tout qui est un. C'est le fait que l'unité divine s'exprime dans notre monde fini qui donne un éclatement des valeurs. Encore une fois, valeur, quand on parle d'éclatement des valeurs, on parle de morale et de comportement. Quand on parle de l'unité divine, ce n'est pas au niveau des valeurs et du comportement dont on parle. C'est au niveau de l'être même des choses, l'identité des choses. Pas seulement des valeurs, c'est-à-dire de leur manière d'être, leur façon d'être. Donc, le Maharal donc, nous dit Aval atzlamim hem kochot mechulakot. C'est-à-dire, nous dit-il, les idoles, elles, sont au contraire l'expression de la multiplicité. Parce qu'on apporte chacun à son idole. Chacun veut avoir son idole chez lui. Chacun veut faire des idoles. Chacun va adorer son idole. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Pardon, je me mal exprimé. Il n'y a pas un problème, mais il y a une volonté délibérée que l'idole soit multiple. C'est-à-dire qu'on ne veut nécessairement que l'idolâtrie souligne la multiplicité. De ce point de vue-là, on peut dire que dans la pensée scientifique moderne, qui essaye de montrer l'importance, ou même on va dire comme ça, la nécessité du multiple, il y a quelque chose d'idolâtre. Et donc, nous dit-il, Atzlami même kochot mechulakot ki ze oved la esh ve ze oved la ma'im, kol echad mechulak ma'asheni. C'est bien clair. Ve'i efshar she'iklol achol rak Hashem yitbarach shu echad ve'hu kolel hakol. Et donc, nous dit-il, c'est pour ça qu'on en est là. Et donc, nous dit-il, voilà, c'est bien clair que à partir, on va dire comme ça, bien que dans un certain endroit du Gvorot Hashem, le Maharal semble dire que le multiple vient de l'un, et ce qui pose la question toujours, comment est-il possible que le multiple vient de l'un et comment les contraires viennent de l'un? Il n'empêche que c'est fait d'une manière dans laquelle il parle de l'unité. C'est l'unité ne crée que de l'unité, mais à partir de l'unité, on peut penser aussi le multiple. Mais bon, ça, je ne rentre pas dans le détail, je pense qu'on verra ça quand on parlera au chapitre 11, dans 3 chapitres, on va arriver à cette question qui va revenir encore une fois, et cette fois-ci de manière beaucoup plus élargie, encore une fois sous la plume du Maharal. Et donc, nous dit-il, la seule chose qui peut unifier, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut unifier les choses. ואיך ייכנסו למקום שהוא הכל כוח אחד בלבד. לכן הכניסו שם שני צלמים, דבר והיפוכו. Et donc, pour les idolâtres, l'unité sera toujours l'unité des contraires. C'est-à-dire qu'on ne représentera l'unité que quand on aura la présence des contraires. Quand j'ai le blanc, je suis obligé de mettre le noir à côté pour que ça soit l'unité. Parce que l'unité, aux yeux de l'idolâtre, ce n'est pas quelque chose qui efface les différences, mais au contraire quelque chose qui permet aux différences de vivre ensemble. Pour eux, il n'y a pas une vraie unité, il y a seulement l'assemblement des contraires. Et donc pour eux, le monde doit être nécessairement contradictoire. Et donc en mettant l'un à côté de l'autre toutes les choses contradictoires, on arrive à créer quelque chose qui s'appelle de l'unité. Et donc il nous dit, לכן הכניסו שם שני צלמים דבר והיפוכו, משל זה אחד מזל מים, השני מזל האש, או מה שהיו הצלמים על כל פנים אין כאן ריבוי כוחות, והיו סבורים להשלים הבית בריבוי הכוחות, שעתה יהיו שני צלמים משלימים הכל, עד שיקן הכל אחד. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'unité de l'idolâtrie, nous dit le Maharal? L'unité aux yeux des idolâtres, c'est la somme de toutes les réalités. On pourrait parler de Spinoza, par exemple, qui disait que qu'est-ce que c'est que Dieu? Dieu, c'est la nature, c'est-à-dire le monde tel qu'il est, l'être tel que nous le connaissons. C'est-à-dire que l'ensemble des choses, c'est ça, un. Le monde est un, ça veut dire que j'ai tout mis dedans. Quand je mets tout le multiple à l'intérieur, à ce moment-là, dit l'idolâtre, j'ai tout. Donc j'ai l'un. L'un, pour moi, c'est l'ensemble, la somme. Je fais la somme de tout et j'arrive, voilà, j'ai l'unité, c'est-à-dire j'ai tout. Pour eux, l'unité, c'est le tout qui comporte tout. Et donc, c'est pour cela que l'unité chez eux est multiple. Ce n'est pas une vraie unité, ce n'est pas un infini, c'est tout simplement la somme de tous les êtres existants. Et donc, nous dit le Maharal, c'est pour ça que quand ils ont pris le temple et qu'ils sont à Shiva Sarbetamou, ils se sont introduits dans le temple, ils ont amené tout de suite 2 idoles, parce que pour eux, il fallait que l'unité soit exprimée par la chose et son contraire. Voilà.